Bienvenue, chers spectateurs. Je suis Jörg Gerke de PCE Instruments. La dernière fois, je vous ai présenté le débitmètre PCE TDS 100 et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer les capteurs et comment régler correctement le dispositif pour que la lecture soit correcte. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le dispositif PCE TDS 100 sur une plage de plus 32 mètres par seconde dans les deux sens. La résolution est de 0,0001 mètre par seconde. La répétabilité est de 1% de la valeur de mesure et il peut être utilisé pour tout liquide d'une impureté inférieure à 5%. Pour atteindre la précision indiquée de 1,5% pour des tuyaux supérieurs à 50 mm de diamètre ou de 3,5% pour des tuyaux inférieurs à 50 mm, il est important que le réglage et l'installation des capteurs soient exacts. Les connexions du dispositif, les câbles de connexion et les capteurs sont identifiés par les couleurs orange et bleu. Le sens d'écoulement est que l'on mesure d'abord avec le capteur orange, puis avec le bleu. Lors de l'installation des capteurs, il faut tenir compte du fait que toute la surface du capteur est recouverte d'un gel d'accouplement. Les valeurs ultrasoniques seront ainsi bien transférées. Ensuite, on fixe les capteurs avec des bandes de fixation dans le conduit ou pour des tuyaux magnétiques. Vous pouvez utiliser l'aimant intégré dans le capteur pour son placement. Le débitmètre PCE TDS 100 a été conçu comme débitmètre portable pour mesurer la vitesse d'écoulement de liquide des tuyaux, mais comme système polyvalent. Voilà pourquoi les capteurs se placent sur la partie externe du conduit. Les capteurs sont toujours placés latéralement pour que les éventuelles bulles ne faussent pas la mesure. Les capteurs sont des émetteurs, mais aussi des récepteurs de signaux ultrasoniques. Il existe trois méthodes de mesure différentes. La mesure Z, où le signal ultrasonique ne passe qu'une fois. La méthode V, qui est comme nous l'avons installé ici, et la méthode W. Dans ce cas, le signal ultrasonique passe 4 fois par le conduit. La notice d'emploi vous indiquera la méthode la plus adaptée à utiliser selon le type de tuyau. En plus de sélectionner la méthode, il est important de tenir compte de la distance. Je vais vous expliquer maintenant comment la déterminer dans le dispositif. Saisissez les données et les paramètres des points du menu M10 à M24 selon l'application. Le point M10 règle la circonférence externe du tuyau. En option, vous pouvez indiquer dans le point M11 le diamètre externe du tube. Là, nous avons un diamètre de 54 mm. L'autre valeur se calculera automatiquement. Dans les points M12 et M13, saisissez l'épaisseur du matériau ou le diamètre interne du tuyau. Ici, nous saisissons une épaisseur de 1,5 mm du matériau. Dans le point M14, saisissez le matériau du tuyau. Là, nous avons du cuivre. Dans le point M16, vous pouvez indiquer le revêtement extérieur. Là, nous n'en avons aucun, donc nous devons sélectionner No Liner.
Dans le point M20, on indique le type de liquide qui coule dans le tuyau. Ici, nous avons de l'eau. Dans le point M23, nous indiquons le type de capteur. Le PCE TDS100H utilise un capteur standard M1. Le point M24 indique la méthode de mesure. Ici, nous sélectionnons la méthode V. Une fois ces paramètres saisis, le point M25 nous indiquera la distance entre les capteurs qui, dans ce cas, est de 14,6 mm. On place donc les capteurs à 14,6 mm de distance l'un de l'autre. Dans le point M90, nous pouvons vérifier les réglages. Pour vérifier les réglages, on accède au point M90. La valeur de la constante du temps doit être à 100%. Les deux valeurs de l'intensité de signal doivent être supérieures à 700 et la valeur de la qualité supérieure à 70. Si les valeurs sont incorrectes, vous pouvez déplacer les capteurs pour adapter les valeurs et travailler dans les plages conseillées. Nous avons installé les capteurs dans notre poste d'essai et réglé le dispositif. Nous avons ici un appareil de référence certifié. Si on compare maintenant les valeurs, nous avons un débit de référence de 8,87 m3/h et dans notre dispositif, nous avons aussi 8,87 m3/h. Comme vous pouvez le voir, les valeurs sont identiques. Maintenant, je voudrais vous expliquer l'utilisation de l'enregistrement des données. Pour cela, nous entrons d'abord dans le point M60 pour vérifier la date et l'heure. Ensuite, nous entrons dans le point M62 pour contrôler les réglages de l'interface RS232 si on veut l'utiliser. Ce ne sera pas nécessaire si l'on souhaite garder les valeurs dans la mémoire interne. On continue avec le point M50. D'abord, on désactive la fonction de registre. Ensuite, on continue avec le point M51. On indique ici l'heure de démarrage, c'est-à-dire l'heure à laquelle il doit commencer à enregistrer. On règle la part de registre. Ici, on indique 5 secondes. Et enfin, on indique la durée de la mesure. Dans ce cas, ici, nous indiquons 2 heures. Ensuite, nous entrons dans le point M52 pour indiquer si les données se stockent dans la mémoire interne ou si elles doivent être envoyées à travers l'interface RS232. Dans ce point, nous pouvons aussi envoyer les valeurs gardées à la mémoire interne via l'interface RS232. Dans ce cas, on sélectionne « Garder les valeurs dans la mémoire interne ». Dans le dernier réglage, on active le registre de données dans le point M50 et on attend l'activation du registre de données. À travers le point M53, il est possible de lire les valeurs stockées dans la mémoire interne et, comme on l'a à peine indiqué, transférer les valeurs à l'ordinateur avec la RS232. Pour transférer les données à l'ordinateur, vous aurez besoin du logiciel Soft-PCE-TDS. Ce sont là les réglages les plus importants pour réussir une mesure avec le débitmètre PCE-TDS100. Vous trouverez plus d'informations techniques et des accessoires, ainsi que des capteurs sur rail sur notre site web.